Alors, une étude clinique est une partie du processus de recherche qui vise à démontrer l'efficacité et la sécurité d'un traitement chez les patients. C'est un passage obligé entre les recherches de laboratoire et l'utilisation en grande échelle, en routine, chez les patients. Alors, les objectifs peuvent en être multiples. Ça peut être pour mettre au point, développer un nouveau médicament, mais aussi pour mieux définir comment combiner différents médicaments entre eux ou les intégrer dans des stratégies thérapeutiques en combinaison avec d'autres modalités telles que la radiothérapie ou la chirurgie. Alors c'est un processus long. Pendant plusieurs années, des données vont être centralisées et collectées afin de pouvoir les communiquer à la communauté scientifique. Alors le plus souvent, un essai clinique bénéficie d'une longue phase de préparation où des experts vont discuter tous les aspects médicaux, mais aussi opérationnels. Par exemple, nous, à l'EORTC, nous utilisons aussi un mécanisme indépendant de revue de protocole pour assurer la qualité. Quand le protocole est prêt, il devra être soumis aux autorités compétentes et au comité d'éthique des territoires dans lesquels l'étude va être conduite. Et c'est uniquement après cette phase que les patients pourront être approchés pour pouvoir participer à ces études si, bien entendu, ils correspondent aux critères de participation de l'étude. Donc pour confirmer le bénéfice d'un nouveau traitement, celui-ci doit être comparé au traitement existant, au traitement de référence. Pour cela, les patients vont être répartis en deux groupes de manière aléatoire, par tirage au sort. C'est ce que nous appelons le processus de randomisation. Dans certaines situations médicales très spécifiques, quand il n'existe pas de médicament de référence, ou alors quand on veut remplacer ou insérer un médicament dans une combinaison existante, on peut utiliser une comparaison contre placebo, c'est-à-dire un produit qui n'a aucune propriété chimique. Dans ces cas-là, ni le médecin ni le patient ne seront au courant, ne seront informés de la nature du traitement reçu. C'est le principe de double aveugle. Les avantages sont de potentiellement bénéficier d'approches thérapeutiques innovantes, mais aussi de bénéficier d'un traitement de référence qui a été discuté par de multiples experts, mais surtout aussi de bénéficier d'un suivi très rigoureux, tel que demandé par les protocoles de recherche, et enfin, bien entendu, de contribuer aux avancées médicales. Les inconvénients, un protocole de recherche peut demander un suivi beaucoup plus précis, donc demander des visites supplémentaires. Il faut savoir aussi que les données seront donc partagées, mais elles sont de toute façon codées. Donc il n'y a pas de possibilité de reconnaître le patient par les organisateurs de recherche. Quant aux effets secondaires, il faut bien savoir qu'en oncologie, la plupart des médicaments ont des effets secondaires. Il est toutefois possible effectivement que dans des phases précoces de développement d'un nouveau médicament ou dans des nouvelles combinaisons, certains effets secondaires inconnus émergent. Les droits des patients sont d'être informés sur la situation clinique de leur maladie, donc de recevoir toute l'information et les traitements existants. Bien sûr, d'être aussi informés sur tous les intervenants de la recherche clinique et sur tous les aspects du protocole. Et je pense que le plus important est bien entendu d'être informés qu'ils ont le droit de se retirer à tout instant de la recherche, et ceci sans aucune conséquence sur leur relation avec leur médecin qui devra leur proposer une alternative.